Hello tout le monde, bienvenue dans ce live en partenariat avec Bookelis. Donc je vais inviter Bookelis si j'y arrive, hein. Donc voilà. Alors voilà, aujourd'hui on est dans un live sur l'auto-édition Stop aux idées reçues. Alors je vais inviter Bookelis, plutôt Émilie de chez Bookelis. Contente de vous avoir à nos côtés. Nous sommes contentes. J'attends que Émilie nous rejoigne. Alors, super patch. Salut Émilie, Salut, comment vas-tu? ça va très bien. Le son est nickel, tout va bien? Ouais, j'entends bien. Tu m'entends bien aussi? Ouais, je t'entends bien, nickel. Ok, parfait. Trop Ouais, contente d'être là avec toi. ouais, moi aussi, on inaugure Ouais, nos lives. voilà. Je recule un peu, je me sens un peu trop près de l'écran, donc Je me suis fait la même réflexion. je recule un peu, mais après, je vais avoir un autre problème technique, c'est va falloir que j'arrive à lire les commentaires des personnes qui arrivent dans ce live, mais ça, ce C'est n'est ça. que... On va faire, on se rapproche, on s'éloigne. C'est ça, exactement. Bon, ben, on y va? On y va, on y va. Il y a des gens qui commencent à arriver. Bonjour tout le monde. Bonjour Marine. Coucou. Voilà, qui arrive. Bonjour à tous les gens du replay aussi, hein, qui Oui, vont nous bonjour à regarder tous. après. Et, on sait qu'il y a quand même pas mal de monde qui préfèrent, enfin en tout cas qui sont pas forcément là à l'heure indiquée. Donc bonjour à tout le monde. Ouais. Alors, bonjour à tous. Alors, on va lancer une session de live, on vous a dit tous les mois. Je ne sais pas si on l'a annoncé, on l'a pas annoncé, non. On l'a pas annoncé, non, on en a un petit peu parlé lors de Ouais. notre masterclass aux personnes qui étaient là, donc c'était pas officiellement dit, c'était pas public, mais ouais, on peut le dire dès maintenant. Voilà, donc rejoignez-nous, on aura des questions. Ah non, je pense que ça va pas. Est-ce que je résonne quand je Non, parle ou pas? Non, non, c'est non, nickel? non, ouais, Ok. ouais, j'entends pas de. J'ai l'impression de me... Alors, je disais que, en fait, l'objectif, c'est de vous donner avec Émilie, on s'est dit que ce serait super de vous donner des clés pour vous aider à, que ce soit de l'édition à la promotion, on va dire, sur le global de l'édition, en auto-édition, de vous donner des clés pour y arriver. Voilà. Voilà, on va combiner nos expériences, nos expertises pour vous donner un maximum d'informations et que vous puissiez, vous, au mieux prendre ce qui va vous servir et puis avancer et vivre toute cette vie d'auteur indépendant le mieux possible. Allez, on commence. On commence. Donc, on vous a posé quelques petites questions en amont de ce live pour savoir quels étaient les clichés sur l'auto-édition que vous entendez le plus. Il y a une chose qui est vraiment ressortie et qui est là depuis des années et des années. Euh, c'est vraiment redondant et ça commence à être fatigant. Tout le monde dit, mais l'auto-édition, c'est fait pour les gens qui n'ont pas trouvé de maison d'édition, en fait. C'est euh, c'est en gros un choix par dépit, mais pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment pas le cas et encore moins le cas aujourd'hui. Ça fait un moment, hein. Nous, chez Bookelis, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe. Donc, on commence à avoir vraiment le recul de tout ça. L'auto-édition, c'est un terme qui commence à vraiment faire écho et à de plus en plus compris, connu du grand public. Beaucoup parce qu'il y a des personnes très médiatisées qui ont fait appel et qui ont expliqué ça, etc. Mais aussi parce que nous, nos concurrents, on essaye de faire connaître le modèle de l'auto-édition au plus grand nombre, d'expliquer, d'éduquer sur ce qu'est tout ça, et justement pour dire non, 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 c'est pas pour les auteurs qui ont été rejetés ou mis dans l'immense pile de manuscrits laissés dans un coin des grandes maisons d'édition. Non, non, l'auto-édition, c'est un choix, c'est de la liberté. Ça, c'est hyper important. Et nous, chez Bookelis, là, si on devait mettre un mot en énorme, ce serait ça. C'est l'auteur qui décide de son texte, qui décide de ses actions, qui décide de sa couverture, qui va décider vraiment de tout ce qu'il fait chaque jour, sans personne qui lui dit ah mais non mais ça non il vaut mieux pas parce que le marché, parce que les tendances, etc. Non, l'auteur prend ses décisions, l'auteur fait ce qu'il a envie de faire
tous les jours, on met à disposition, nous chez Bookilis, et je pense que toutes les plateformes d'auto-édition le font de cette façon-là, un outil pour que les auteurs puissent vraiment avoir la main sur absolument tout. Donc non, c'est plus du tout ça. Alors, je dis pas que certains se sont heurtés à des refus de grandes maisons d'édition et puis se sont dit, bon, bah, je vais me tourner vers l'auto-édition. Évidemment que ça existe, mais c'est absolument pas le modèle de l'auto-édition. C'est pas le portrait robot des auteurs indépendants. D'ailleurs, nous, ce qu'on aime bien faire chez Bookelis, c'est avec tous les auteurs qui sont chez nous, hein, on commence à en avoir un certain nombre et pouvoir faire des analyses comme ça, c'est de regarder les différents profils d'auteurs qui existent et ils sont très très divers et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que cet outil qui est l'auto-édition, il est utilisé par des auteurs pour arriver à leur objectif et les objectifs sont très très différents les uns des autres. Donc c'est comme si on avait comme ça quelque chose un peu une pâte à modeler qu'on utilise, on en prend un petit bout pour soi ou alors on prend tout ou alors voilà on va modifier certaines choses pour arriver à ce qu'on veut. On va avoir des auteurs qui sont sur des niches donc qui vont écrire sur leur métier, par exemple des médecins ou des gens dans le bien-être, des choses comme ça, qui ont une expertise très, très particulière et qui vont décider d'écrire un livre là-dessus et qui vont pas forcément avoir besoin de tous les outils, qui vont pas forcément, même pour certains, le distribuer en librairie puisqu'ils ont une audience qui est tout autour d'eux et sur un cercle relativement restreint, qui vont utiliser l'auto-édition pour ça. On a des auteurs, alors oui, qui écrivent des livres et qui veulent être connus et qui veulent vraiment utiliser tout ça. Donc là, on a, nous, la distribution en librairie, et nous, on a tous les outils de la chaîne du livre pour que l'auteur puisse arriver au bout de tout ça et se dire, je veux être dans la librairie de mon quartier et sur Amazon et sur Kobo et que tout le monde sache que j'existe et que tout le monde puisse acheter mon livre, etc. Donc tous les outils, l'auteur les a à disposition en auto-édition. On va avoir des auteurs qui veulent juste écrire pour leur famille, par exemple. On a des auteurs qui vont écrire l'histoire familiale. Et il n'est absolument pas question de le vendre pour eux. Mais nous, on a cette option-là aussi. On peut créer un livre qui est aussi beau qu'un livre qui va être sur dans la vitrine d'une librairie, mais pour soi, on en imprime autant qu'on veut pour les proches, la famille, etc. Donc, on a tous ces modèles-là, tous ces profils d'auteurs-là, des auteurs hybrides de plus en plus aussi. Des auteurs qui vont avoir été publiés pour certains livres dans des maisons d'édition, à compte d'éditeurs classiques, et puis pour d'autres livres, pour des choix qui leur sont propres, vont faire appel à l'auto-édition, donc ils vont avoir les deux casquettes, et donc maîtriser tout ça, vraiment c'est des auteurs généralement qui ont des expertises très larges, et qui vont jouer comme ça avec, parce que tel livre, il ne va pas rentrer dans la ligne éditoriale de la maison d'édition, ou parce que c'est un autre moment, et parce qu'ils font le choix d'avoir cette liberté, de pouvoir tout choisir, tout maîtriser, vont choisir l'auto-édition, alors que pour d'autres, ils ont des contrats, etc. Donc, vraiment, Mm. voilà, ce cliché-là, si on peut y Et mettre fin déconstruire, un jour, ce serait bien, parce que vraiment, c'est ce qui revient le exactement. plus. Et c'est dommage pour tous ces auteurs qui font tellement de belles C'est choses. ça. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, vous, les auteurs, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? Dites-nous si vous avez déjà envoyé vos textes en maison d'édition ou pas. Donc, ce serait l'occasion de voir déjà dans les statistiques, on va dire. Après, ça représente pas, vous n'êtes pas nombreux non plus dans le live là, mais en replay, vous allez peut-être être plus nombreux. Mais ça nous donne aussi l'occasion de savoir, vous, ceux qui regardent le live, où ils en sont. Et je voudrais ajouter juste des petites choses par rapport à ce que tu as dit pour les auteurs refusés en maison d'édition. Les maisons d'édition prennent très peu de textes, donc proportionnellement, même si c'est pas non plus une tare, ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément des beaux livres qui sont présentés en maison d'édition et refusés. Et oui, il y a des histoires comme ça d'auteurs qui sont devenus mais des immenses stars et qui Exactement. racontent qu'à leur début, ils ont eu des tonnes de lettres de refus. Donc Exactement. voilà, le Voilà. ratio est tellement faible de toute façon et le processus en maison d'édition, il a ses failles aussi, hein, c'est normal. C'est ça. Donc voilà, un livre exceptionnel peut passer à la trappe alors que ben, voilà, il aurait eu toutes ses chances ailleurs, mais ouais, il aura sa vie. Si le livre est bon, il aura sa vie. Et ça a été vu On a et prouvé un une tas de fois. question. Ah, t'as vu, il y a des gens que Ouais.
Alors oui, Molly qui nous dit qu'à ses débuts, il demandait une grande somme d'argent. Alors c'est des modèles différents. Ça doit être du compte d'auteur, où là effectivement la maison d'édition à compte d'auteur propose un contrat où l'auteur doit financer une partie en tout cas de toutes les actions qui sont faites par les équipes dans ces maisons d'édition-là. Donc c'est un autre modèle. Le compte d'éditeur, tout est pris en charge par l'éditeur qui va lui miser tout sur votre livre, faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir le vendre. Et vous ne touchez que les royalties après les ventes, mais vous n'avancez pas, vous n'êtes pas Mm. engagé à payer une somme au départ en fait. Donc ça c'est un autre modèle et certains oui demandent des sommes importantes. Donc voilà, attention à Attention, vous faire le warning, warning, warning. Quand vous arrivez face à cette situation, je vous conseille quand même d'évaluer est-ce que vous avez nécessairement besoin, parce que si vous passez par l'auto-édition, il y a des frais que vous allez prendre forcément en charge, on est d'accord. Et finalement, ce que vous allez dépenser en passant par une maison d'édition à compte d'auteur et pas d'éditeur, c'est vraiment la différence où vous devez payer l'argent que vous allez investir, autant avoir tous vos droits et aller jusqu'au bout du processus, parce que ça reste, vous êtes indépendant dans votre démarche, donc attention. Ouais. Voilà. Lisez bien les petites lignes du contrat, Ouais, lisez bien les contreparties, et comme disait Estelle, faites votre calcul, en fait, la somme qu'on vous demande, est-ce que si vous passez par l'auto-édition, est-ce que cette somme-là, vous l'auriez dépensée, et pour gagner combien sur chaque vente ensuite? Voilà, c'est un petit calcul financier à faire au départ, donc voilà, prenez votre temps, en tout cas si vous avez une proposition pour l'étudier et éventuellement la signer, après c'est votre choix, aucun souci avec ça. exactement. Euh, Euh, on a allez, un autre commentaire qui dit j'ai envoyé une fois un manuscrit, mais juste pour voir quel retour je pouvais avoir. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et l'auto-édition était mon choix premier. Mais oui, c'est un test aussi hein, de savoir est-ce que je vais intéresser des maisons d'édition avec ce texte-là, cette thématique. Est-ce que, en fonction de leurs critères, c'est un bon test. C'est intéressant aussi à faire. question, je te laisse regarder les questions parce que j'ai une moins bonne vue que toi, si ça te dérange pas. Ah oui, il y en a plein d'autres. J'ai envoyé mon projet qui est Crépuscule R, mais toujours pas de retour. Pas un mail pour l'instant, j'essaie d'avancer, de me tourner vers l'auto-édition. Alors oui, Alors, les temps de réponse vont dépendre des maisons d'édition, hein, j'imagine. C'est pas Ouais. forcément, on va pas recevoir un mail le lendemain, ça c'est sûr. Après, oui, de privilégier, en tout cas au départ, une fois en parallèle, en tout cas, de l'envoi des manuscrits, l'auto-édition, en tout cas chez Bookelis, nous, on ne vous attache pas à nous pendant un an, même un mois. Si vous pouvez partir du jour au lendemain, si vous nous dites, voilà, c'est bon, je vais signer un contrat, vous cliquez sur un bouton et vous pouvez partir. Donc, c'est tout à fait faisable en parallèle, mais faites attention, hein, si on vous fait signer quelque chose sur une plateforme d'auto-édition, si vous êtes coincé pendant un certain temps, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, chez nous, ça n'existe pas. Et on a vu des auteurs qui se sont dit, OK, je vais lancer mon projet en auto-édition et euh, si je fais des ventes, je vais me faire remarquer par des maisons d'édition. Aujourd'hui, on sait, il y a il y a des grandes maisons qui l'ont dit, ils vont scruter les meilleures ventes sur Amazon. Et au-delà de recevoir un manuscrit, le lire, etc., et passer par toutes les étapes de sélection, ils vont regarder les meilleures ventes. Et si ça correspond à leur ligne éditoriale, etc., ils vont contacter l'auteur. Donc, si vous prouvez en auto-édition que vous trouvez votre public, que vous vendez, c'est un autre chemin pour arriver à être édité, si c'est votre objectif. Et donc oui, Manzelo Cléo, donc c'est ton pseudo, mais voilà, c'est une bonne idée de faire les choses en parallèle en attendant une potentielle réponse et ça peut aider à recevoir une réponse derrière. Marine qui dit j'ai envoyé mon manuscrit dans certaines maisons d'édition mais choisissez-vous Kélis. Merci Marine. C'est un bon choix, c'est un bon choix. Et voilà, oui, des choses qu'on peut faire en parallèle. Non, j'ai voulu expérimenter le circuit Amazon KDP directement, c'est à titre d'expérience et je me suis pris au jeu. Et oui, c'est ça Ah, aussi, c'est c'est que excellent, ça. C'est une très belle expérience. Très, ouais, très bonne expérience d'expérimenter. on peut voir ça comme un jeu, hein, parce que Mm, si on a le goût à ça et si on se sent en fait d'avoir toutes ces casquettes à porter en même temps, parce que l'auto-édition c'est ça, mm. la plus grande différence et les différences fondamentales,
au-delà de la liberté qu'on a, le fait de garder ses droits, etc., c'est de devoir faire tout soi-même. On va en parler aussi, mais c'est lourd, c'est pas simple. On va pas faire un portrait comme ça idyllique de l'auteur indépendant où tout marche, tout est simple. Non, non, c'est un vrai travail, c'est très compliqué. Donc il faut, si on veut se prendre à ce jeu-là, faut bien maîtriser tout ça, il faut en tout cas en avoir conscience. Et si c'est le cas et si il y a plein de choses qui vous parlent, franchement, allez-y, Ouais, c'est une bonne expérience aussi. exactement. Et je me dis que finalement, on s'est pas du tout présenté. On a débarqué et voilà. Donc, On a débarqué sans se on a présenter, ouais, c'est vrai. débarqué sans se présenter. Donc, Ouais, tu veux commencer? Vas-y, on alors, est d'abord sur ouais, ton compte. donc c'est vrai que bon, alors pour que vous compreniez aussi notre niveau d'expertise sur la thématique. Alors la présentation rapide, moi je suis Estelle Lequette, je suis autrice de romans à succès. J'ai vendu près de 13 500 exemplaires de mes bouquins, de 2 bouquins précisément, de livres que j'ai écrits. Et je suis aussi consultante et formatrice en marketing du livre. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le marketing et marketing du livre. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Juste une dernière chose, une petite précision, c'est que j'ai travaillé chez Editis, qui est l'un des leaders de l'édition française, ce qui me permet d'avoir une certaine expertise dans le domaine. Voilà, Émilie, je te donne le relais. Donc rapidement, moi je travaille chez Bookelis, je suis associée chez Bookelis depuis 2015. Moi je m'occupe de toute la partie marketing, communication, relations avec certains auteurs aussi, événementiel, etc. Donc voilà, j'ai vécu l'aventure Bookelis depuis ses tout débuts. Voilà, on a beaucoup grandi, on a développé beaucoup de choses, on expérimente nous aussi, hein, plein de choses. Il y a encore plein de choses à venir là. Donc voilà, je suis vraiment à l'intérieur de l'auto-édition, on va dire, avec Bookelis depuis presque 10 ans, sachant que j'avais eu mon expérience aussi chez Hachette Livre. Pendant mes études, moi j'ai fait des études, une école de commerce avec voilà, du marketing, etc. Et j'avais déjà les premières expériences dans le monde de l'édition qui m'avaient vraiment fait énormément d'effets. En tout cas, j'étais repartie de là en disant j'adore ce monde-là. Donc voilà, le fait d'y retourner là, c'était comme un signe et comme naturel de retourner vers l'auto-édition. Et ça a été génial de faire grandir Bookelis et de démocratiser aussi l'auto-édition en particulier. Et ça, on en a besoin. On va peut-être lancer la deuxième question parce que là, on est, voilà. Voilà, on a fait le point sur le plus gros cliché et Voilà. sur tout ça, en tout cas l'image qui colle encore un peu à l'auto-édition. Mais donc toi, en tant qu'autrice, est-ce que tu penses que, l'expérience que tu as avec ta propre expérience et celle de toutes les personnes que tu accompagnes, est-ce qu'on peut vendre beaucoup quand on est auteur indépendant? Est-ce qu'on peut vraiment aspirer à devenir un auteur dans le top des ventes? Alors déjà, il faut être très clair sur le sujet. Les primo-romanciers ne vendent pas forcément beaucoup de livres. On a l'impression que quand on est primo-romancier, c'est-à-dire qu'on a écrit un premier livre et qu'on est édité chez une maison d'édition, on va vendre énormément de livres. Et ça, c'est vraiment, c'est pas vrai en fait. Les primo-romanciers en maison d'édition vendent, il y en a beaucoup qui n'atteignent pas les 500 ventes. Vous voyez? Donc 500, finalement, pour moi, ça me paraît accessible. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de primo-romanciers qui n'atteignent pas les 500 ventes. Il faut déjà le savoir en amont. C'est pas parce que vous êtes dans une très grande maison d'édition que vous allez vendre beaucoup. Vous pouvez vendre plus en auto-édition. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez vendre beaucoup en auto-édition et très peu. Vous pouvez vendre beaucoup en maison d'édition et très peu. Il n'y a pas une corrélation qui est faite, en fait. La justesse, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Voilà, c'est surtout ça. Alors, pour vous donner plus d'explications, moi, dès le départ, j'ai choisi l'auto-édition. Pourquoi j'ai choisi l'auto-édition? Parce que j'avais l'impression que dans mon parcours, que je redonnais encore mon manuscrit à mon employeur, en quelque sorte, parce que je travaillais déjà dans l'édition. Donc, voilà, j'étais pas là en train de me dire, il faut absolument que je sois prise par une maison d'édition, parce que je connaissais déjà ce milieu-là. Voilà.
Donc j'ai choisi l'auto-édition et je savais les défauts des maisons d'édition et un peu ce qu'on pouvait mettre en valeur dans l'auto-édition. Voilà, je savais que dès le départ, les 500 ventes, elles étaient largement accessibles en auto-édition. Je me suis même pas posé la question. Je vous assure que quand j'ai commencé, je me suis dit 500, n'importe quel auteur auto-édité peut y arriver avec un manuscrit bien sûr de qualité. Hein. J'ai travaillé pour voilà avec un rendu aussi bon qu'en maison d'édition. Il y avait quand même des critères. Voilà que j'ai calé dès le départ et je vais faire pareil que si j'étais en maison d'édition. Donc très rapidement j'ai dépassé les 500 ventes pour en arriver au premier à 9000 ventes. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un processus de choses à mettre en place de manière claire, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, pour pouvoir avancer. Il y a une personne qui dit sérieux. Ouais. Oui, oui. C'est vraiment un mécanisme en fait. Si tout est nickel en fait, c'est comme à chaque fois j'aime bien donner cet exemple-là. C'est comme si vous aviez un peu votre commerce. C'est vous qui avez votre commerce. Est-ce que vous faites entrer vos clients chez vous avec des produits de qualité, vous leur recevez de manière voilà. Après vous avez des concurrents qui sont les autres entre guillemets. Donc si vous, quelle est votre touche, quelle est votre patte, et en plus tout ce qui est communication, elle est liée à l'auteur. On a beau être en maison d'édition, voilà. Si vous voulez communiquer, c'est pas la maison d'édition qui va communiquer sur vos réseaux sociaux. C'est vous qui devez trouver sur quel pilier de communication je vais être pour communiquer avec mes lecteurs. Ça, c'est des réflexions que l'auteur doit avoir. Voilà, même en maison d'édition, il y a quand même ce travail-là et j'étais bien au courant. Voilà. Sauf que j'étais bien au courant aussi des avaloirs des maisons d'édition. Donc, je me suis aussi posé la question, hein, l'avaloir. Donc, voilà, tu veux peut-être donner la définition d'un avaloir? Ouais, ou vas-y toi, mais alors ça se fait un peu de moins en moins quand même. Mais c'est une avance que va vous donner la maison d'édition sur vos ventes. Et même si vous ne faites pas l'équivalent en vente, vous gardez ce montant-là. Donc c'est vraiment pour un auteur hyper rassurant et c'est vraiment la preuve que la maison d'édition vous fait confiance et croit en vous et sait qu'il va y avoir des ventes, puisque vous dit, bah voilà, je te donne ça et on sait qu'on va faire plus, donc c'est sûr. Donc voilà, c'est quelque chose qui est hyper attirant pour un auteur, j'imagine. N'étant pas moi-même, mais en tout cas, je peux vraiment imaginer ça, qu'on se dit, ok. Après, la valoir, le montant, moi j'étais bien consciente que pour un premier roman, j'aurais eu, si j'avais 2 ou 3 000 euros d'avaloir, c'était waouh! Alors vous vous rendez compte, 2 ou 3 000 euros, c'était pas énorme pour moi. Le temps que j'y ai passé, l'effort que j'y ai passé, ces 2 3 000 euros, je pouvais peut-être les récupérer. Voilà, c'est vraiment dans cette idée-là que, voilà, parce que c'est mon métier aussi, on va pas s'inventer des histoires. Ah. Là encore, c'est un calcul à faire, mais si on n'a pas les bonnes données pour faire le calcul, il est compliqué. C'est ça. Vraiment, toi, tu avais tout, tu avais toute cette expérience-là chez Editis qui te permettait de poser ton équation et de faire le calcul assez rapidement. Pour des auteurs qui arrivent là et qui viennent d'un tout autre métier, ce qui doit être le cas pour 99% des auteurs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est là que toi, dans ce que tu fais aujourd'hui, dans l'accompagnement que tu fais des auteurs, tu les aides à faire tout ça. Exactement. C'est tout le principe aussi, c'est d'être bien accompagné, d'avoir les bonnes personnes aux différentes étapes de l'édition de son livre pour faire les bons choix, faire des choix éclairés et avoir vraiment la bonne info. Pas le truc qu'on a lu par-ci par-là ou qu'on a entendu dire. Non, c'est quelqu'un comme toi à l'expérience, full expérience et qui peut dire vraiment là, attention, ne fais pas ce choix-là parce que tel et tel calcul, il n'est pas bon pour toi. Donc c'est important de bien s'entourer. C'est même essentiel quand on se lance en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, j'ajouterais à ce que tu dis, c'est pour ça que l'idée des lives, c'est super puissant en fait, parce que vous avez la possibilité de poser des questions en direct. Il faut vraiment consommer en fait, consommer des choses qui nous donnent une vérité sur sur le marché en quelque sorte. Plus vous avez de la visibilité, moi je vous dis clairement ce qui se passe, et Émilie vous dit clairement ce qui se passe, plus vous aurez de la visibilité, plus vous pourrez faire vos choix. C'est vraiment ça en fait. Et plus les auteurs indépendants auront cette posture, plus on arrivera, on va dire, en concurrence, on arrivera à faire la même chose que dans le milieu musical où les auteurs indépendants dans la musique ont un certain pouvoir. Voilà.
Ouais, c'est ça, avec tout, enfin, le streaming aujourd'hui, C'est c'est une ça, puissance énorme. Il n'y a pas d'équivalent vraiment aujourd'hui pour les livres. Mais si un auteur se débrouille bien, c'est il peut ça, exploser et exactement. vraiment atteindre énormément d'audience. Donc, mais c'est un gros travail, on va pas se mentir. C'est du temps, c'est des compétences, c'est de temps en temps du découragement parce qu'on se dit je fais tout ça mais ça marche pas. C'est dur, c'est C'est dur. bien, Et ça vaut exactement. le coup. Oui, j'avoue que vraiment, vraiment, et maintenant, je sais qu'en sortant un troisième livre, j'aurai déjà des choses qui sont posées, des communautés, ça me prendra beaucoup moins de temps, et que maintenant la routine, elle est ancrée. La première fois, c'est difficile, la deuxième fois, c'est moins difficile, et la troisième, normalement, c'est censé rouler, on verra, hein. On verra bientôt parce que tu étais en pleine écriture là. Oui, je suis en pleine écriture, ouais. Donc voilà, donc je suis comme les auteurs indépendants qui à côté écrivent. Moi, je gère ma boîte et en plus j'écris. Voilà, le message que je veux faire passer, c'est que c'est possible en fait. Voilà, continuez à écrire vos belles histoires et elles auront la puissance que vous voulez. Je vois qu'il y a pas mal Ouais, voilà, on va des remonter le commentaires, fil de la on conversation. nous partage des expériences. Voilà, ce travail, c'est tellement plus d'écrire que de se vendre. C'est plus compliqué, j'aime dire, et plus simple d'écrire que de se vendre, je pense. Ça c'est sûr. Je suis très en retard sur ma promo, c'est presque oppressant. J'espère pouvoir attraper le coche. Alors oui, en fait, c'est quand vous avez fini d'écrire, en fait, vous changez de métier. Mm. Donc c'est hyper compliqué et faire un métier qu'on ne connaît pas, c'est stressant. On recule l'échéance, on procrastine et après on culpabilise. Donc ouais, non, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que si nous on est là aussi, c'est pour vous accompagner là-dessus, sur ces étapes-là, et soit juste pour vous rassurer, vous donner la bonne direction, soit pour vraiment être là pour vous, comme Estelle le fait. Et c'est un investissement, autant que vous investissez du temps, mais pour des résultats derrière, en fait. Parce que moi, j'ai rencontré des auteurs qui ne vendent pas leurs livres et qui sont à au 19e, par exemple, livre. Vous imaginez la peine que ça me fait, en fait. Voilà, à un moment donné, il faut se poser. Il faut vraiment dire, bon, j'ai fait le choix de l'auto-édition, j'ai envie que mes livres soient visibles. Alors, qu'est-ce que je suis prête à donner en termes d'énergie, de temps? Ouais, ça va me prendre du temps. Soit, voilà, il y a du contenu gratuit qui existe maintenant. On va dire, on n'a plus vraiment d'excuses maintenant avec très peu de moyens, on peut quand même y arriver. Voilà, donc il y a quand même en plus dans l'univers de la formation, il y a maintenant des solutions digitalisées. Le petit parcours que j'ai fait par exemple pour apprendre à vendre ses livres correctement, il est simple, on a accès à ça. À une époque, on n'avait pas accès à ça. Maintenant, on a de quoi faire. Bien sûr que ça prend du temps. Bien sûr, je vais pas vous mentir, quand je me suis lancée, avant de me lancer, j'ai consommé. J'ai consommé du contenu, je me suis formée. Vraiment, donnez-vous toutes les chances et avancez étape par étape. Il n'y a vraiment rien qui est pressé. Et vous verrez, vous y arriverez. Ouais, c'est un beau message. Oui, il y aura le replay sur le compte de Boukelis et sur le compte d'Estelle aussi. Molly qui dit mon premier livre est sorti en 2014 chez Boukelis, une des pionnières chez nous, effectivement. Et atteint les 400 ventes. Je vise beaucoup Bon. plus, mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte, l'entourage, la communication. Et oui, c'est ce que disait Estelle, il y a tout ça à savoir. Donc, ouais, je dois avoir un très bon entourage. Là, le syndrome de l'imposteur, oui, 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 ça c'est très commun. On le retrouve beaucoup selon l'étape aussi. Il peut varier ce syndrome-là. Vous vous sentez vraiment dans votre zone de génie quand vous êtes en train de la première étape, et puis derrière, mais voilà, vous ne sentez plus votre légitimité. Entourage dans le sens d'être entouré par les bons professionnels, correcteurs, maquettistes, persévérance, passion, ouais. C'est ça. En fait, il y a dans la chaîne du livre, vraiment toutes les étapes, il y a à chaque fois des compétences très spécifiques que vous n'avez pas forcément, et c'est tout à fait normal, personne ne sait tout faire. Et là, pour certaines tâches, nous, on recommande fortement de le faire, en fait, d'externaliser ces choses-là avec des gens de confiance, etc. Mais c'est impossible d'être excellent partout. Donc c'est pour ça que nous, en auto-édition, enfin, chez Bookilis, on propose en option tous ces services-là à ces différentes étapes
pour vous soulager de certaines choses qui sont infaisables tout seul, voire qui nécessitent l'œil de quelqu'un d'autre. Je pense à la correction. Ça, moi, ça doit faire presque 10 ans que je martèle ce message. Ah oui. Faites corriger vos textes par un professionnel. Ah oui, ça, il Même faut... que vous avez eu 20 D'accord. au bac de français, que vous l'avez lu 14 fois, votre texte, vous allez laisser passer des coquilles. C'est C'est sûr. juste normal. C'est humain, c'est voilà, le meilleur du monde en orthographe le fera aussi. Donc, des correcteurs, c'est leur métier. Ils savent comment lire un texte, lire le texte en fonction de son thème, en fait, le sens, plus la syntaxe, la grammaire, l'orthographe. Et ils vont trouver des trucs que vous n'auriez même pas vu vous-même. Donc, vraiment, un texte avec des coquilles, alors s'il y en a une sur 300 pages, ok, il y en a aussi dans des très gros bouquins, je pense qu'on peut en trouver, mais un texte avec plein de coquilles régulièrement partout, ça va pas passer en fait. Et aujourd'hui, les auteurs, ils commentent, ils donnent des avis. Si ça, c'est un des avis ou plusieurs fois, c'est un no-go quoi. Donc vraiment, la correction, s'il y a une chose sur laquelle vous devez investir, voilà, à mon sens, c'est ça en fait. C'est la première chose. Je te rejoins complètement là-dessus. Alors, moi, je vais être honnête, se dire qu'on va remplacer tous les métiers d'une maison d'édition, c'est fou. Voilà. Qu'on peut, pour atteindre le niveau de qualité, il y a quand même, si on passe par une maison d'édition, qu'on cède une partie de nos droits, que finalement, on touche un avaloir sur, c'est parce qu'en fait, ils ont, au sein de leur maison d'édition, des professionnels à chaque étape. L'objectif en tant qu'auteur édité, c'est de se rapprocher de ces professionnels sur les étapes que nous ne pouvons pas assumer. Et c'est OK, en fait, de ne pas pouvoir assumer. Donc, voilà. Certains font le choix d'investir à zéro. Est-ce que c'est possible? Moi, j'aimerais bien savoir si trouver l'auteur qui a investi zéro pour arriver là où l'on est. Voilà. Ça existe, ça existe. Nous, c'est sûr que parmi les milliers d'auteurs qu'on a chez Bookelis, il y a des personnes qui ont fait tout seul. Et ça revient, il y a une question que, justement, c'est une bonne transition sur le sujet qu'on voulait aborder, c'est sur la qualité des livres des auteurs auto-édités, où là, pareil, on a un spectre très large. Donc, non, c'est pareil, le cliché de parce que c'est auto-édité, c'est nul, c'est totalement faux, vraiment, c'est totalement faux. Mais de dire que tous les livres sont bons, c'est faux aussi. Faut être honnête, on a des personnes et qui justement pour la plupart ne vont pas être accompagnées quelle que soit l'étape et vont écrire un texte et le publier en se disant voilà, c'est bon, j'ai écrit un livre. Et souvent c'est pas très bon, oui il y a des fautes, non l'histoire elle est pas bien faite et on se retrouve pas dans les personnages, etc. Enfin voilà, sur plein de critères, la qualité elle est pas là. Donc ça, c'est des auteurs qui sont allés trop vite et qui n'ont pas, pas en tête un objectif ou en tout cas la vision d'être un auteur, en fait. C'est ça aussi à la base. Et des textes comme ça, oui, on en a. Nous, chez Bookelis, on ne fait pas de sélection à l'entrée, sauf si ça ne respecte pas la loi et certaines grandes valeurs fondamentales, on va dire. Mais voilà, si un livre n'est pas bon, si un livre a des fautes, il est quand même auto-édité chez nous. Après, nous, ce qu'on fait depuis le départ, et on accentue ça encore, là, cette année, avec des choses qu'on va mettre en place, c'est la professionnalisation de toutes les étapes de l'auto-édition, de l'écriture jusqu'à la promotion. C'est indispensable aujourd'hui. Il y a une quantité de livres énorme partout, tout modèle confondu. Si votre livre il est moyen, je parle même pas des livres mauvais, hein, si votre livre il est moyen, ça va être très très compliqué. Vous allez être noyé dans la masse et vous n'existerez pas. Donc la première phase, et ça tu l'as dit tout à l'heure Estelle, c'est il faut un livre de qualité, et ça veut dire la qualité de l'écriture, la qualité de l'histoire, la qualité de la mise en page, du texte en lui-même, la qualité de la couverture. C'est tous ces éléments-là qui constituent le livre qui doivent être au top en fait. Et ça, si on n'a pas cette démarche-là en tête, si on se dit ouais, c'est bon, je vais mettre ça va bien, je me relis pas trop et je fais une couverture en 2-2 et non, ça marchera pas. Il n'y a pas de miracle en fait, hein, ça marchera pas. Donc et ça existe encore. On a encore des personnes qui voilà, vont vite et pensent pas comme ça et ont pas cette démarche-là. C'est pour nous des auteurs qui voilà, existent encore, mais qui sont pas ce que représente l'auto-édition aujourd'hui et l'esprit qu'il y a derrière et tout ça.
Mais sinon, on a des textes exceptionnels, on a vraiment des auteurs qui sont excellents, avec des sagas qui sont vraiment hyper bien pensées. Vraiment, on a des textes de qualité comme dans n'importe quelle grande maison d'édition. Et de plus en plus. Et voilà, et on les voit passer. On n'a pas le temps de tout lire, nous, hein, c'est impossible, mais on adore voir tout ça. C'est dans des genres très différents. On a des très très bons auteurs en auto-édition. Donc voilà, on encourage aussi les lecteurs à aller avoir cette curiosité-là, de pas juste se dire bon bah voilà parce que il a eu un prix donc je vais me contenter d'acheter les romans qui se vendent le plus. Non, soyez curieux, allez voir ce qui se fait chez les auteurs indépendants. Il y a des pépites. Ouais, je confirme, il y a des sacrées pépites et en termes de qualité de contenu, en termes de qualité de couverture, en termes de qualité de tout sur voilà. Il faut vraiment, il y a vraiment, je pense que l'auto-édition prend de plus en plus de place, et tant mieux, et voilà. Mais pour cela, on ne cesse de le répéter, hein, avec Émilie, vous l'avez compris, la qualité, quoi. Voilà. Si la qualité n'est pas là, si ça a été fait, si on est le seul maître à avoir décidé, entre guillemets, de contenu, que pour nous tout roule, et qu'on est le seul indicateur de point central, oui, j'aime mon livre, ça va être compliqué au retour. Ouais. On n'est plus à un moment très objectif sur notre propre travail, donc l'œil extérieur, il est indispensable à certaines étapes. Mais alors justement, une fois qu'on a un livre de qualité, qu'on a fait toute cette première étape de fabrication, l'écriture, fabrication du livre, est-ce qu'on peut en vivre de l'auto-édition? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, bien sûr. Alors actuellement, c'est pas tout le monde, je vais pas mentir. Pourquoi en fait oui, bien sûr, on peut vivre de l'auto-édition. Alors, mais comme j'expliquais au début, c'est tout ça, c'est bien monté quand on veut vivre de l'auto-édition. C'est-à-dire que si vous êtes en capacité d'écrire 2-3 livres par an, voilà, parce qu'il faut un certain rythme pour générer de revenus, voilà, donc déjà, il faut être en capacité d'écrire un certain nombre de livres. Voilà. Donc vivre de l'auto-édition, par exemple, moi j'aurais pu me dire, bon, bah, je veux vivre de l'auto-édition, mais dans mon processus de création, je sais que ça n'aurait pas été possible pour moi parce que je suis en capacité d'écrire un livre et de le redistribuer tous les 2 ans. Donc, dans mon mécanisme, c'est une trop grande prise de risque. Mais il y a des gens qui écrivent bien, qui écrivent des livres de qualité. En très peu de temps, ça existe. Ouais. Donc, voilà. Je pense à Jupiter qui est pas là, mais peut-être que je verrai le live. C'est là, on est. Elle est exceptionnelle. Là, on peut dire, on est dans le côté exceptionnel. Donc, voilà. Mais sinon, si vous êtes en capacité de vous dire, bon, bah, tous les 6 mois, je sors un livre. Ce livre que j'ai sorti, c'est OK. Je fais en sorte de bien réfléchir à comment je vais le promouvoir, comment je vais le lancer. Voilà. Est-ce qu'il est de qualité, à valider tous les points de contrôle, à savoir est-ce qu'il est vraiment de qualité, mon livre. J'ai validé tous ces points-là. J'ai une couverture qui roule. Tout est nickel. J'ai bien fait les choses. Les retours que j'ai des professionnels et des personnes autour est bon, donc ok, je me lance. J'ai soumis mon livre. On peut aussi aller plus loin pour ceux qui ont peur, qui ne connaissent personne. Soumettez votre livre à la libraire. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Hein. Je connaissais personne. Hein. Voilà. J'ai été voir ma libraire et je lui ai expliqué mon projet et elle a lu. Voilà. Ça, c'est un super conseil. On n'y pense pas forcément, mais c'est un super conseil. C'est l'œil du libraire qui lit tellement plus que nous. C'est ça. Et qui vend. Il fait tout, il est sur tous les créneaux. Allez voir un libraire. Le libraire va vous dire, bah, il est top le livre, mais je ne saurais pas où le mettre. Déjà, là, ça va vous donner un indicateur. Ça veut dire que même si vous allez le vendre, les gens vont peut-être pas forcément se reconnaître, qu'il va falloir faire un choix. On ne dit pas de déformer le contenu, mais un choix de positionnement par rapport au livre. Ok ? Donc, il y a des choses à mettre en place. Oui, on peut vivre de l'auto-édition si les choses... C'est rarement des personnes qui ont fait des choses à l'arrache qui vivent de l'auto-édition. Voilà. Oui, ça, c'est même jamais. C'est peut-être trop rare. Mais ils se sont formés. Les personnes se sont formées à un moment donné sur telle chose et elles ont vraiment un parcours de professionnel. Elles ne savent pas faire, elles délèguent. Vivre, c'est aussi maîtriser ses achats et dépenses. C'est-à-dire que je décide d'en vivre. Ok, bon bah, je sais pas. Par exemple, moi, je savais pas comment fonctionnait les pubs Amazon. Je me suis formée aux pubs Amazon. Ok, donc je me suis formée aux pubs d'Amazon. Ça m'a coûté un prix. Comment je peux le récupérer voilà. Ok. Donc, je dis qu'il faut continuer à écrire, il faut toujours continuer à écrire, mais il faut vraiment réfléchir, il faut se poser à un moment donné
voilà, pour en vivre et se dire, mais pourquoi je suis à mon troisième bouquin et pourquoi j'arrive pas à le vendre? Tant que la question ne se sera pas posée, que ce sera pas poussé, qu'est-ce que je peux faire pour le quatrième pour qu'il se vende cette fois-ci? Tant que ce sera pas pour en vivre, il faut vraiment avoir une démarche de réflexion. Voilà. Ouais, plus on a de retours de personnes et de personnes de profils différents, plus on peut arriver à la vraie réponse à cette question. Parce C'est que ça. si on se dit, bah, si j'ai pas vendu mes 3 premiers mois, c'est parce que j'ai pas de chance, parce que non, en fait, faut être très réaliste. Ça peut être très dur, hein, ça peut être vraiment une réalité compliquée à accepter, mais avec l'objectivité de certaines personnes en face. Et l'exemple du libraire, je trouve qu'il est génial parce que c'est une personne qui est lecteur, lectrice, vraiment plus. Donc on a le retour là-dessus. Et c'est quelqu'un qui vend, c'est un vendeur, donc quelqu'un qui a l'aspect commercial, comme tu dis, bah, je sais pas où le mettre, dans quel rayon, donc voilà, ton livre il va être comme ça, dans un farfouillis quelque part, donc personne ne va le trouver. Ça, c'est une super info. Je dis, bah ok, mais donc j'ai loupé un truc. Donc comment je. Et derrière, la réponse va avec une action. Qu'est-ce que je fais pour corriger? Alors, ça peut être un truc très important et ça peut être un micro-détail qui va switcher vers autre chose et débloquer des ventes derrière et tout ça. Donc, et plus on a de retours de personnes avec des profils comme ça différents et qui n'ont pas d'intérêt à dire non mais c'est super, ton livre il est trop bien, bah, forcément notre famille, nos proches ils vont dire ça, ils vont être hyper gentils, et, voilà, mais sauf que c'est bien, hein, c'est bien pour l'ego. Mais on a besoin de retours objectifs et ça peut être des chroniqueurs, ça peut être des bêta-lecteurs, ça peut être plein de choses comme ça. Et pour se confronter à une réalité, quand on voit, bah non, ça marche pas. Ok, bah pourquoi en fait? Voilà. Et qu'est-ce que je fais pour le prochain pour que ça marche? Et j'imagine que voilà, toi, tu as fait ça aussi et que là, pour ton troisième, Exactement. il y a peut-être des choses que tu vas faire différemment. Exactement, c'est vraiment ça, hein. Moi, pour mon premier, je vous ai dit, je suis arrivée en librairie. Elle m'avait dit non au départ, mais j'avais bien préparé mon rendez-vous, donc voilà. Et elle m'a dit bon bah franchement, bon bah ok, on a un rendez-vous. Et après, elle a été prise dans le jeu. Elle a dit ok, je crois en ton projet. J'ai lu ton livre, il est top. On te soutient à fond. Tu mérites autant que les maisons d'édition, que les livres des maisons d'édition d'être sur mon étagère. Et à partir de là, vous imaginez pas la confiance en moi que ça m'a. Je savais que plus rien ne pourrait m'arrêter. C'était ok en fait. Pourtant, j'avais même pas commencé à vendre, que je savais déjà que c'était ok. Voilà. Et bien sûr, à chaque étape, voilà, j'avais une première étape, il fallait atteindre les 500. Après, bien sûr, les 2000. Je visais les 2000 au départ. Et 2000, c'était déjà bien pour un premier roman, hein, donc voilà. Oui, tu Donc, vas faire rêver plein de gens qui regardent là. oui, je visais les 2000 et au départ et en commençant petit à petit, c'était ok, hein, je me laissais le temps, mais j'avais des actions au fur et à mesure. J'avance, voilà. Et après, bien sûr qu'il y a des actions correctives. Si mon livre ne se serait pas vendu à un moment donné, j'aurais fait le travail de remise en question. Alors, pour vous donner l'exemple sur mon numérique, concrètement, mon titre, il n'était pas logique que je vende plus. Quand j'ai commencé à vendre mes livres, je vendais beaucoup de brochets. Pas tant que ça en numérique. Alors, il m'a pas fallu longtemps pour comprendre que j'avais les défauts des maisons d'édition. Voilà. Donc, le défaut de la maison d'édition qui vend beaucoup de brochets. Les maisons d'édition vendent plus de brochets que de numérique. Voilà. Oui, Par rapport à je ma crois pas posture d'auto-édition. encore. Voilà. Mais j'avais choisi une couverture qui était vraiment, qui mettait en valeur le brochet. Tout est dans ma démarche, c'était vraiment brochet, pro-brochet. Je me suis dit, bon, je me suis lancée dans un marché, profitant de ces deux tableaux, en fait. Voilà. Donc, du coup, sur le numérique, je vendais pas assez. Je me suis remis en question. Ma couverture numérique, elle était pas, quand on regardait ma couverture numérique sur une liseuse, elle donnait pas forcément aussi envie que le brochet. La remise en question, ça a été de retravailler sur une couverture qui fonctionne. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Parce que mon numérique a décollé, en fait. J'ai vendu beaucoup de brochets, mais j'ai vendu énormément de numérique. J'ai dû en vendre 5 ou 6 000 exemplaires en numérique de mon premier roman. Voilà. Et parce que j'ai pris le temps de me remettre en question, de retravailler sur ce point-là. OK? Et que j'ai En pas. termes de stratégie, c'est important ça aussi, le numérique, il y a une place à prendre, puisque oui, les grandes maisons d'édition se disent non, non, mais c'est pas la peine, voilà, ils mettent des prix beaucoup trop élevés, et ils travaillent pas leur stratégie là-dessus, que un auteur indépendant, il a ça, il sait, hein, généralement, on sait. Oui, des objectifs précis, c'est hyper important dans tous les corps de métier quand on veut développer. Bah oui. Si on sait pas où on va, ou si on sait pas où on veut aller C'est ça. précisément, on C'est va ça. pas y arriver. Exactement. C'est ça.
Donc, Alors, sur le fait de gérer tout soi-même, on voilà. avait un petit peu abordé la question. Ouais. En gros, il va y avoir 3 grandes étapes, en fait. Il y a l'écriture en elle-même. Donc là, c'est très perso, hein, ça va être propre à chaque auteur. Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné? Il existe des coachs littéraires. Si à un moment on est perdu, on se dit oh là là, je sais plus où je vais, est-ce que c'est bien structuré, est-ce que voilà, on peut avoir quelqu'un qui nous remet sur des bons rails, on peut avoir quelqu'un qui va lire le livre une fois terminé et va dire attention, là il y a un déséquilibre là-dessus, etc. Il faut réécrire tel et tel truc, ça c'est super, et voilà. Mais ça, voilà, c'est très perso. Pour le coup, l'étape d'écriture, elle est très liée à la personnalité de l'auteur et à sa façon d'écrire et de travailler ça. Mais après, donc la deuxième étape, ça va être avant de penser à mettre en vente son livre, de faire en sorte qu'il soit de qualité, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la correction, je reviendrai pas dessus, j'ai assez martelé ce message. La mise en page, alors c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même si c'est un roman. Uniquement du texte classique. Il y a des petites règles à connaître. Hein. Un chapitre commence toujours sur la page de droite, etc. Enfin, il y a des choses comme ça, des mentions à mettre à certains endroits. Vraiment se dire, il faut que la lecture soit fluide et agréable pour le lecteur, qu'il y ait des espaces de respiration, qu'on soit pas là avec un texte trop dense, etc. Enfin, il y a des petites règles comme ça. La couverture, évidemment. Et ça c'est un autre métier, encore un autre métier. Donc, nous, on propose des outils, etc. Mais si, enfin, l'œil d'un graphiste et et ton exemple est parfait pour ça, tu t'es rendu compte que l'exercice de la couverture pour du brochet ou pour du numérique, il n'est pas le même. Et oui, et juste regardez, ouvrez une page sur Amazon ou sur n'importe quel site libraire, le nombre de couvertures qui sont là et laquelle attire l'œil et pourquoi, en fait. Comment elle est construite. C'est tout petit, ça dit quoi, pourquoi ça a attiré, et dans quel genre littéraire, etc. Posez-vous ces questions-là. Mais le travail de la couverture, il est indispensable. Et après, la deuxième étape, ça va être, donc, une fois que le livre est publié, distribué, c'est encore mieux. Bah, comment on fait pour que tout le monde sache qu'on existe, que notre livre existe, qu'on est nous, etc. C'est l'étape de la promotion. Et là, c'est souvent vraiment là où il y a un gros coup de frein pour les auteurs parce que c'est encore un autre métier et là on est perdu. Parce qu'en même temps, on se dit il y a plein de trucs, mais quoi en fait et là, il n'y a pas de solution miracle aussi. Hein. C'est pas bah, fais tel truc, c'est sûr que ça va marcher. Non, il y a plein de petites choses. C'est une recette avec des ingrédients à doser. C'est là que toi, tu as une expertise qui est hyper pointu et qui est vraiment génial pour les auteurs parce que ton expérience, non seulement professionnelle, ton expérience d'autrice et toutes les formations que tu proposes, c'est le combo gagnant pour des auteurs qui sont à cette étape-là de se dire ok, mon livre existe mais j'en vends pas beaucoup et je sais pas comment me faire connaître. Et ça, dans la question est-ce que l'auteur peut tout faire, cette partie-là, ouais, c'est bien de pouvoir être accompagné, de la déléguer à quelqu'un, ou en tout cas de se former pour avoir les bons outils, en tout cas la bonne connaissance des outils. Parce qu'il ne suffit pas de faire 3 posts sur Instagram, comme ça, un peu improvisé, ou d'avoir un site. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, voilà, faire tout seul. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens, des auteurs qui le font, mais ce n'est pas eux qui ont du succès. Voilà, malheureusement. Donc, soit on prend le temps de se former, et dans ce cas-là, il faut avoir le temps, il ne faut pas avoir un job et plein de choses qui prennent du temps dans la vie. Voilà, mais on se dit, ça peut prendre des années, mais tant pis, je vais me former, c'est un choix. Yes. Ça peut être un très bon choix. Et donc, on devient expert de ces domaines-là, et puis on peut faire les choses soi-même et les faire bien. Soit on gagne du temps, mais on investit autrement, donc avec quelqu'un qui va nous accompagner. Et sur la promotion, c'est encore un autre métier. Et de toute façon, c'est ça, un auteur indépendant. C'est quelqu'un qui a tellement de casquettes qu'il ne sait même plus dire combien il en a. Tellement, voilà, c'est des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et voilà. Et si, ce que tu disais tout à l'heure, si on sent que ça vraiment, on ne saura jamais faire parce qu'on a commencé à essayer de se former, on se dit voilà, je comprends rien et c'est pas mon truc. Si vraiment il y a trop de freins à l'intérieur de soi,
faut pas forcer en fait, faut pas parce que ça va se sentir. Si je prends l'exemple des réseaux sociaux, de faire des posts, c'est une souffrance, mais ça passera pas en fait, parce que ce qu'on va dégager dans ce qu'on va poster et montrer, bah ça va être ça en fait. C'est j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même. Et c'est pas ça qui convainc quelqu'un en plus d'aller rentrer dans un univers. Donc ne pas forcer, le faire si vraiment on le sent et à son rythme, ou sinon bah, déléguer à quelqu'un dont c'est le métier et qui est expert en fait. Et, c'est super juste ce que tu dis, hein. Donc, je pense que là où l'enjeu de l'auto-édition maintenant, on a compris qu'on pouvait être accompagné pour tout ce qui est qualitatif. Les gens commencent à investir, tu vois, à part ceux qui ont toujours du mal à investir dans la correction. On a le produit, mais après on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. La maison d'édition fait les deux, hein. On n'est pas à la moitié d'un parcours. On a le livre, mais c'est que la moitié du parcours. Il y a tout l'autre parcours. Et aujourd'hui, je pense que même ceux qui n'ont pas de budget, on va dire formation, promotion ou autre, avec tout ce qui existe à l'heure actuelle, il y a quand même moyen d'avancer sur le sujet. Et comme tu dis, laisser le temps aux choses. C'est OK, en fait, de commencer à parler sur les réseaux sociaux d'une certaine manière, de voir l'évolution, de changer dans 3 mois, d'affiner, de se dire, bah ça fonctionne. C'est OK, c'est pas tout d'un coup. La problématique que je rencontre aussi beaucoup d'auteurs qui pensent que quand je les rencontre, que je vais trouver une solution pour eux en 30 minutes. Vous imaginez si c'était si simple de... Il n'y aurait que du best-seller. C'est que les gens, ils ont travaillé derrière. Faut au moins honorer ce travail que la personne a fait, l'auteur auto-édité a fait pour en vendre beaucoup. Il a travaillé, hein. Il a pris du temps le week-end pour se former au lieu de faire des balades sur certains sujets où il a regardé des vidéos, il a compris, il a passé. Vous voyez, il est passé par des étapes, comme moi je suis passé par ces étapes, hein, avec et sans formation à différents points. Là où moi j'avais envie d'investir ou pas. Mais je me suis laissé le temps. Je me suis pas dit mon livre, de toute façon, ce sera lui le best-seller et ce sera le best-seller de tout le monde. Faut avancer. Faut continuer à écrire déjà. Voilà, c'est un petit message que je voulais. Un message important. Et justement, dans des exemples d'auteurs qui ont cartonné en auto-édition, je pense que tu en as plein à nous donner. On a des exemples qui tournent, enfin en tout cas dont on parle depuis des années, mais il y en a plein en fait. Et eux, ils ont pareil, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est pas ils ont écrit, le lendemain ils en ont vendu 1 million et ça y est, c'est beaucoup de travail derrière. Et ça, est-ce que tu peux donner des exemples aussi Agnès, par exemple, Agnès Martin-Lugan, elle était en auto-édition avant d'être chez un éditeur et de cartonner. Mais Aurélie Vallone, elle aussi, qui était en auto-édition et qui est en maison d'édition, la force qu'elle a, c'est qu'elle était du marketing. Donc elle savait la puissance et l'enjeu de la communication. Donc elle a eu de quoi les outils derrière pour propulser. Quand on a les outils, après tout explose. Il y a Karen Ponte, donc voilà, qui était auto-éditée et qui fait des livres, des feel good assez sympas, voilà. Et elle, du coup, qui est sur maintenant, je ne sais pas si elle est hybride ou que maison d'édition, mais je pense qu'elle est plutôt maison d'édition. Elle a un beau succès. Et sinon, comme auteur qui va à l'inverse, ce qui est rigolo, je voulais citer Joël Dickers quand même, parce que c'est drôle. Il a commencé en maison d'édition et il a décidé, maintenant il s'auto-édite, hein, sa maison d'édition. C'est de l'auto-édition. Hein. Et aujourd'hui, il est classé numéro 5. Il est classé numéro 5 en 2024 dans les ventes de livres, je crois. Ça a été le 5e meilleur auteur qui a été vendu en France. Alors vous imaginez, par rapport à un contrat de maison d'édition qui est à 10%, ce qu'il doit toucher maintenant en étant indépendant avec ses livres. Lui, il a travaillé, il est passé par la force de la maison d'édition pour retourner à l'auto-édition. Donc, vous imaginez pas la puissance de ce qu'il a créé. C'est une entreprise, hein, c'est un building, hein, ce qu'il a créé. Hein. Il attend pas son avaloir. Hein. Voilà. Ouais, non, c'est justement le calcul à faire. Alors là, c'est exceptionnel parce que c'est des années et des années de construction de sa marque, de son œuvre, etc. Où maintenant, bah voilà, il a plus besoin de personne. Ouais. Et nous, on a un auteur, alors pas dans le même domaine, dans le domaine de l'économie, qui s'appelle Marc Toiti, qui a fait ça aussi. Il avait fait, je crois, 5 livres avec des maisons d'édition sur l'économie.
Et pour son prochain, il était en discussion et puis voilà, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord avec enfin, lui et son éditeur. Et donc il a regardé, et puis, bah, c'est quoi mes autres options? Et en bon économiste, bah, il a choisi, il a fait ses calculs, à combien je gagne en faisant ça, machin, etc. Et il est venu chez nous et ça fait 3 bouquins qu'il fait chez nous. Et ça marche très très bien. Et lui, il n'a pas besoin d'un éditeur qui lui book des interventions dans les médias. Il est sur BFM Business tous les 4 matins. Et là, la dernière fois, il me disait, mais je peux pas tout accepter, j'ai trop de demandes. Dès qu'il y a une actu économique, et il y en a, il est invité sur les plateaux. Et voilà, en fait, sa promo, elle est faite comme ça, et puis il fait des conférences, etc., etc. Donc, le modèle de l'auto-édition, c'était parfait pour lui. Il avait construit toute sa présence médiatique et sa marque aussi, et sa réputation. Et derrière, bah, il gagne plus par livre maintenant, parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Donc, bah, c'est un parcours qui reste, quand même rare, parce qu'il il faut construire pendant des années et pour récolter après plus, enfin, mathématiquement, hein, en auto-édition. Mais c'est toute la force du modèle aussi, en fait. Et il y a plein, oui, d'exemples enfin, de parcours comme ça, dans l'autre sens, hein, où commencer en auto-édition, Aurélie Valogne, c'est ventes. Elle était dans le top 10 l'année dernière ou l'année d'avant. C'est incroyable. Et qu'elle reste très accessible. Et oui, elle a maîtrisé son marketing à 200%. Donc voilà, des beaux exemples qui peuvent que voilà, donner foi en ce modèle et donner plein de baume au cœur à tous les auteurs qui, pour l'instant, n'en sont pas là, mais qui sont sur le chemin. Exactement. Si vous voulez reprendre du mindset, venez dans les lives. Voilà. Moi, vous allez être reboosté pour vous dire, ah bah si, ouais, ah bah si, je peux y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà. Eh oui, parce que ouais, toutes les personnes qui y sont arrivées sont passées par ça. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions avant la fin? Qui a avancé et affiné au fur et à mesure, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Fonctionner par itération, hein, on teste des choses, ça marche pas, on comprend pourquoi, donc on fait différemment. Et comme dans n'importe quel métier, hein, souvent, et donc faut voir ça, comme des actions pro à faire. Il y a Marine, pardon, qui nous remercie pour le boost. Bah ouais. On est aussi là pour ça. On est aussi là pour ça. Donc, comme dit Émilie, hein, c'est vraiment tout le contenu qu'elle vous a donné. Prenez. Hein, donc, et c'est ça qui va vous donner la force de continuer. Et vous n'êtes pas seul, voilà, contrairement à ce que vous pensez. Et il y a des belles réussites, et ceux qui ont réussi ont cru en leur réussite. Alors croyez en vous en premier, et après ça suivra en fait. Ouais. C'est un beau message. C'est vrai qu'on peut se sentir seul en auto-édition. Ouais. Donc voilà, et je donne pas mal de contenu hein, pour aider. Hein. Donc pour la promo, il y a beaucoup de contenu gratuit sur mon compte. Donc n'hésitez pas, picorer, aller chercher, regarder ce qui a été fait. Mais ne restez pas seul par rapport à vos problèmes. Ouais, et puis regardez les communautés, parce qu'il y a toutes les personnes qui, justement, sous les posts sur le compte d'Estelle, vont poser des questions, etc. Elles sont dans le même cas que vous, donc allez leur parler elles aussi. C'est profiter de tout ça, en fait. Très bonne idée. Une question difficile en ce qui me concerne d'être un nouveau livre tout en se concentrant sur la promo du précédent. Mon cerveau a du mal à splitter entre les deux histoires. Une idée pour y remédier? Alors, j'ai eu cette question qui est top. Voilà, j'ai eu cette question avec une autrice que j'accompagne cette semaine. Donc, c'est bientôt la fin, donc je vais me speeder pour la réponse. Alors, en fait, moi, les conseils que je donne par rapport à ça, c'est que la promotion d'un livre, si c'est de l'auto-édition, on a la chance, elle se fait sur du long terme. Okay, donc du coup, on a la chance, contrairement à une maison d'édition où on a 3 mois pour rester sur étole, en quelque sorte, on est 3 mois sur les tables. Les commerciants ont été démarchés et le libraire a accepté ou pas de nous mettre sur sa table quand on est en maison d'édition, et on a 3-4 mois pour faire en sorte que notre livre décolle. Nous, en auto-édition, on a la force, notre livre il peut rester longtemps et apporter beaucoup de revenus pendant un longtemps. Alors comment faire la promotion quand on est accaparé? C'est vrai qu'il faut un espace d'écriture et il faut un espace de promotion. Il faut distinguer ces deux espaces. Voilà. Sachant que la priorité va à l'écriture. C'est vraiment ça. C'est vraiment la priorité, c'est d'écrire. Déjà pour vous nourrir. Donc voilà.
pour continuer à développer votre créativité. Si vous avez des textes, vous ferez la promotion plus tard. La promotion, elle s'apprend au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous allez disposer d'un temps. Par exemple, moi, j'écris, je dis n'importe quoi. J'écris, si vous écrivez 5 heures par semaine, l'idée, c'est de se dire, je pars renoncer à mon écriture, je fais 3 heures et 2 heures. Voilà. Donc, les 3 heures, ce sera toujours ça de prix, mais toujours priorité à l'écriture. C'est vraiment comme ça que je dis ça aux auteurs. Vraiment, gardez ça. C'est une chance que vous avez. C'est pas une chance que vous avez, c'est un talent que vous avez. Conservez-le et nourrissez-vous de ça, déjà pour vous. Ça fait du bien pour tout. Et répartissez les 2 heures de promotion par semaine que vous ferez. Si vous allez noter 2 heures, vous allez réfléchir. Qu'est-ce que je fais pendant ces 2 heures? Est-ce que j'apprends quelque chose de nouveau qui me permette d'avancer? Est-ce que, par exemple, si le livre est sorti et qu'il ne fonctionne pas, est-ce que ce que vous allez apprendre pendant ces 2 heures, il ne va pas vous servir pour le deuxième livre? OK? Et anticiper. Pour moi, une promotion d'un livre, c'est 3 mois avant. C'est-à-dire que c'est pas dans le feu de l'action que vous aurez des idées, que vous allez vous retrouver dans un système où vous serez épuisé parce que vous avez envie d'écrire peut-être un nouveau livre et que finalement, il n'y a pas les ventes que vous attendiez et que finalement, ça se prépare. Si vous avez préparé et que vous vous dites, bon, moi, je vais arriver là à 6 mois, je vais arriver là à 1 an. J'en ai 50, 100. Déjà, suivez vos ventes parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne suivent pas les ventes. Donc, c'est comme si vous me disiez que vous étiez artisan et que vous ne suivez pas vos commandes. Voilà, suivez vos ventes et au fur et à mesure, vous allez voir, bon, j'en ai vendu 50, 100. C'est OK, j'en ai vendu 100 ce mois-ci. C'est ce que je m'étais fixé, c'est OK. Je vais regarder ce que je peux continuer à écrire tout en menant mes 2 heures de promotion et autres. Les deux, une fois que c'est lancé, je dirais le plus dur, c'est de préparer le lancement d'un livre. Une fois que c'est lancé, c'est censé rouler. Voilà, bien sûr qu'il y a des actions de promotion, bien sûr, ça prend du temps de communiquer sur les réseaux sociaux, mais quand c'est bien construit, ça prend moins de temps. Voilà. Quand vous avez défini vos trois piliers de communication, ça prend beaucoup moins de temps que de réfléchir qu'est-ce que je vais dire lundi sur les réseaux sociaux. Voilà, toute cette charge mentale, tout ce qui peut être charge, essayez de minimiser, sachant que l'objectif, c'est pas de se dire faut être présent 3 fois par semaine sur les réseaux sociaux, c'est de se dire qu'est-ce que moi je suis en capacité de donner. OK? Voilà. Donc, pour vous dire, moi, j'étais pas sur la promotion de mon livre, de mes bouquins en 2024, parce que j'étais en développement de mon entreprise. C'est un choix stratégique que j'ai fait. J'ai accompagné plus de 100 auteurs en 2024, donc je n'étais pas apte à faire la promo en plus. C'est un choix que j'ai fait stratégique. Pour moi, le plus important à cette période-là, c'était ça. Je n'ai pas cessé d'écrire. C'était ma priorité. OK? Mais, parce que j'avais bien mis les choses en place, j'ai quand même vendu 3000 bouquins l'année dernière. Parce que c'était ta promotion en même temps. Ma promotion. Parce que c'était OK. Ouais. Voilà. Tu avais construit les bases de ta promotion en amont. C'est ça. Et derrière, ça travaille. Et ça travaille. Voilà. Et ça, tout ça, tu l'apprends dans tes formations. Oui. Et après, comme je dis, chacun, j'apprends dans les formations. Et chacun picore. À partir du moment où vous picorez des informations, déjà d'être là dans ce live, ça va peut-être vous donner des idées, vous voyez. Donc voilà, c'est le temps investi dans ce que vous avez envie. C'est ça. Voilà. Okay. Je pense qu'on arrive au bout de notre live. On s'était donné 1 heure, on est à peu près là-dessus. Si vous avez d'autres questions, des dernières questions là, on peut bien sûr y répondre, il n'y a pas de souci. Sinon, de toute façon, on se donne un rendez-vous par mois. On va thématiser nos lives pour aborder des questions précises, vous donner des solutions autant qu'on peut, répondre à toutes vos questions sur un sujet. Donc d'ailleurs, si vous avez des sujets en tête, si vous voulez qu'on aborde certaines choses, des choses qui ne sont pas forcément abordées ailleurs, ou sur lesquelles vous ne trouvez pas forcément de réponse, dites-le nous. Là ou à n'importe quel moment sur nos réseaux, et comme ça on pourra vraiment s'adapter à ce dont vous avez besoin. Et se retrouver 1 fois par mois comme ça, un petit lunch ensemble. Et comme ça on avance et on vous donne des infos et du boost aussi si jamais vous en avez besoin. Ouais, parce que ça compte. Voilà. Bon. Merci beaucoup Estelle pour ce premier live ensemble. Merci à vous. Super. Merci à tous ceux qui étaient là et à ceux qui regardent en replay aussi. Et on vous dit dans 1 mois pour une nouvelle thématique. Ciao. Ciao. Allez.